Welcome les amis. Et oui, on se retrouve en ce jour de réveillon de Noël pour les inconnus du ring. Et donc justement, je vous l'avais promis la semaine dernière, ça sera un inconnu du ring sur deux personnes. Et oui, sur la Motor City Machine Gun, Alex Shelley et Chris Sabin. Donc pour vous expliquer un peu le plan de ces inconnus du ring, il va y avoir une première partie sur ce qu'était l'équipe, les Motor City Machine Gun. Bon, vite fait, hein, je vais pas non plus m'attarder dessus. Je vais un peu vous dire voilà leur parcours, leurs faits importants, bref, voilà, en parler un peu d'eux afin que vous connaissiez ce nom-là si c'était pas déjà si pour vous c'est des inconnus justement. Ensuite je ferai une partie sur Chris Sabin. Alors bon, vu que je m'aurais dit déjà un peu ce qu'il avait fait avec la Motor City Machine Gun, je parlerai de l'après Motor City Machine Gun et de ce qu'il est maintenant, c'est-à-dire à peu près de 2012 à maintenant. Pour Alex Shelley, c'est pareil, c'est-à-dire que après la partie sur Chris Sabin, je ferai une partie sur Alex Shelley. Donc pareil, je présenterai son parcours depuis 2012. Et donc bien sûr pour chaque partie, je présenterai aussi vite fait leur move set, donc leur prise qu'ils aiment bien utiliser, voilà ce qu'ils savent faire, ce qu'ils ne savent pas faire. Bref, voilà, afin que si un jour vous avez envie de découvrir encore plus cette Motor City Machine Gun ou Chris Sabin ou Alex Shelley, vous pouvez. Et puis surtout, vous aurez déjà des pistes de connaissances comme pour les autres personnes. Voilà, donc à noter que le match des inconnus du ring, dont le lien est dans la description, sera les Motor City Machine Gun qui affronteront bien sûr la Beer Money Incorporation dans un 2 out of 3 fall match. Match très beau à voir, hein. Franchement, je le conseille, c'était ce que faisait quasiment de mieux en équipe à cette époque-là. Bon, ben voilà, j'ai un peu présenté le truc. Ben maintenant, on va commencer avec la première partie, c'est-à-dire qu'est-ce qu'était la Motor City Machine Gun. La Motor City Machine Gun, c'est une équipe. Bon, bien, logique, hein. C'est deux gosses, entre guillemets. Bon, certes, maintenant ils ont un peu d'âge, mais lorsqu'ils avaient commencé leur carrière, c'était un peu des gosses, quoi. Voilà, ils avaient erré 1 ou 2 ans sur le circuit indépendant, mais c'est tout. Et voilà, ils sont arrivés comme ça, jetés dans le grand bain. Et donc, c'est deux enfants, j'ai envie de dire, de Détroit, qui, sur le circuit indépendant, sont alliés en équipe. Et justement, on a vite remarqué que cette équipe-là surprenait sur le circuit indépendant. Elle faisait de très beaux matchs et tout. Et donc, on l'a ramené à la chaîne. Donc, pour coller un peu avec leur truc de je viens de Détroit et tout. Et on les a collés avec Kevin Nash, qui, in storyline, était censé les avoir repérés. Donc bon, si c'est que de la storyline, je me demande encore qui a repéré cette Motor City Machine Gun, mais ils ont bien fait. Si c'est pas de la storyline, je dis bravo à Kevin Nash parce que cette équipe-là, elle est grandiose. Voilà donc justement pourquoi elle est grandiose parce que c'est deux jeunes au style complet. C'est-à-dire que on a Chris Sabin qui est très bon in ring, on a Alex Shelley qui est très bon in ring, et forcément deux personnes très bonnes in ring, deux personnes high flying, deux personnes technicales, et ça te donne des combinaisons de fou. Et voilà, c'est ça, c'est-à-dire qu'ils sont arrivés avec leur qualité in ring et leur combinaison à rentrer ce style qui, on peut le comparer avec le style de la X-Division. D'ailleurs, ces superstars-là faisaient partie de la X-Division. Justement, ils ont mélangé leur style à eux de ce qu'ils pensaient être la X-Division dans une seule équipe. Et alors, bon, ça a surpris, c'est vrai au début, parce que leurs adversaires étaient quand même des gens comme la Motasti, comme la Beer Money Corporation, qui était donc James Starr et Bobby Roode, et qui eux étaient plus basés sur le technical et sur le powerhouse. On avait la team 3D qu'on connaissait, quoi, c'est les vétérans du ring, la team 3D. Mais le fait d'apporter cette X-Division, ça commence à dire au Booker, et ces gens-là, faudrait quand même les amener au top, parce que c'est un renouveau. Bon, bien sûr, pour pas que ce soit toujours redondant, et ils ont trouvé un très bon truc à faire, c'est que ils les mettaient en équipe, et puis des fois ils les mettaient entre guillemets en tant que bouche-trou dans les matchs du type Ultimate X Match et tout, parce qu'ils savaient que ça allait faire le spectacle. C'est un peu comme lorsqu'on met un Kofi Kingston dans une bataille royale. C'est pareil, on sait que avec ces personnes-là, certes ils vont pas gagner, mais ça va être du grand spectacle. Et c'était ça. Ils ont fait des Ultimate X Match de fou. Rien que l'Ultimate X Match de 2009. Il y avait ces deux-là, ils se battaient
l'un contre l'autre, ils se battaient, et ils faisaient en même temps parler de leur technique par équipe, et c'était un grand match. Bon, il n'y avait pas que aussi, donc c'est pour ça, ça a donné aussi un grand match, parce qu'il y avait Suicide et tout, mais rien que deux, ils ont fait le spectacle. Et voilà, c'était très beau à voir. Pareil, en équipe, deux partout où ils allaient qui gagnaient ou qui gagnaient pas, c'était du spectacle. C'était des combinaisons par équipe, c'était du high flying, c'était du spectacle, voilà. C'est du catch qu'on aime voir. En tout cas, que moi j'aime bien voir parce que ben c'est rapide, c'est technique, c'est du beau truc, quoi. On peut pas quitter les deux yeux de l'écran parce que ben c'est un truc de fou. Et voilà, c'était ça un peu leur style. Alors bon, ils ont souvent été bookés comme des underdogs ou comme un Sami Zayn, c'est-à-dire des personnes qui vont faire de grands matchs mais qui vont pas les gagner. Et ça leur a suivi quand même pendant quelques temps. Et si je me rappelle bien, aux alentours de 2009-2010, qu'ils ont commencé enfin à gagner leur premier titre à la TNA, donc c'était un titre par équipe. C'était, si je me rappelle bien, contre la Beer Money Corporation. Et voilà, et donc là après ils ont commencé à réinventer la division par équipe. Et c'est aux alentours des années 2010 aussi qu'on avait arrivé les Young Bucks. Donc, enfin, qui à l'époque s'appelait Generation Me, mais qui maintenant sont Nick et Matt Jackson et qui font partie d'un des 10 choix que je vous ai laissé pour le prochain sujet des inconnus du ring. Et donc voilà, c'était ça aussi, le fait d'avoir ces deux équipes qui s'affrontent, c'était un truc très beau. Ils ont continué avec la Beer Money Corporation, ils ont dû faire un ou deux matchs avec la British Invasion. Eux, ils ont terminé la carrière entre guillemets de la Team 3D, même si la Team 3D est revenue. Ils ont dû faire un ou deux matchs aussi avec les Hardys. Voilà, c'était une grande équipe pour moi de la TNA. Malheureusement, aux alentours de la fin 2010, ils ont commencé à partir sur le circuit indépendant un tout petit peu. Alors New Japan, enfin même, faut dire aussi qu'à l'époque, il n'y avait pas non plus cette exclusivité de la TNA, c'est-à-dire que les catcheurs pouvaient, s'ils avaient envie, aller à la New Japan Pro Wrestling, aller à la ROH, tout en apparaissant à la TNA. Et c'est ce qu'ils faisaient, c'est-à-dire que ben on les voyait en 2009-2010 à la New Japan, à la Zero One, ils ont dû faire une ou deux apparitions apparitions à la ROH, mais bon je regardais pas les ROH à cette époque-là, mais à mon avis si on cherche bien, on devrait voir des matchs qu'ils ont fait. Donc voilà, mais ils sont allés comme ça dans ces petites fédérations indépendantes. Bon, ils en ont fait d'autres aussi sûrement bien sûr. Et donc, ben voilà, ça les permettait de se faire connaître pour ceux qui les connaissaient pas encore. Et puis, en même temps, la Chinese explosait, c'était, voilà. Bon, malheureusement, là, c'est une fin un peu tragique pour la Motor City Machine Gun. Fin 2010, Chris Sabin se blesse au genou, blessure très grave. Donc, ben, ils annoncent bien sûr la fin de leur équipe, fin du moins, une pause pour leur équipe. À ce moment-là, Alex Shelley continue sa X-Division, parce que ben, il avait déjà, comment dire ça, il avait déjà été connu pour l'X-Division lorsqu'il était en équipe, donc ben, autant le lancer en solo maintenant. Et ben, Chris Sabin lui est allé se soigner. En 2012, ils ont commencé à se reformer. Malheureusement, fin de contrat pour Alex Shelley oblige. Alex Shelley a dû partir autre part. La TNA malheureusement ne gardait pas. Et ben Chris Sabin lui a continué en solo. Et donc ben voilà, alors je tiens juste à préciser un peu au cas où vous avez envie de voir les matchs des inconnus du ring ou d'autres matchs de la Motor City Machine Gun. Vous avez de très belles combinaisons en solo. Alors on a le D3 Splash notamment, c'est-à-dire que Chris Sabin se place comme pour placer un neckbreaker et Alex Shelley se jette en splash sur son adversaire. On a le Last Essential Dropkick qui est assez connu comme prise en équipe. Il y a voilà, on avait toutes ces petites prises. Bon après ils en ont tellement fait des enchaînements par équipe que je peux pas toutes les citer, mais ces deux-là m'ont marqué parce qu'ils faisaient quasiment tous leurs matchs et c'était de très beaux enchaînements. Mais bien sûr qu'il y en avait d'autres. On avait les double spear kicks, les double drop kicks, les double bras à la volée. Bref, vous mettez ces deux-là, ils sont capables de vous inventer n'importe quelle prise. Donc je peux pas toutes les citer à mon avis. Sinon l'émission elle va durer bien 2 heures quoi. On va passer maintenant à Chris Sabin. Donc Chris Sabin après la Motor City Machine Gun a une légère période à vide, mais tout en étant il est resté à la Chine, mais il n'arrivait pas à le faire exploser à sa vraie valeur. Et puis ben mi 2013,
On a enfin décidé de lui donner sa chance. Il est devenu, après avoir caché son option C, donc l'option C inventée par Astineris, est devenu champion poids lourd en battant Bouliré. Bon, alors, bon, bien sûr, c'était à l'époque pas du bullet club, non, de Senate, excusez-moi. Et donc, c'était pas non plus, voilà, quoi, c'était des combats où il y avait souvent des interventions et tout, donc il a pas pu vraiment exploser. Mais il avait quand même fait un très bon match. Et bon, après, l'histoire dira qu'il s'est malheureusement blessé lors de ce match. Rien de grave, bien sûr, hein, mais une petite blessure lors de ce match qui l'a un peu endommagé les semaines suivantes. Mais il a quand même conservé son titre. Pendant, si je me rappelle bien, pendant 3 mois, il a été champion avant de le reperdre à Lockdown contre Bouliré, justement. Non, pas Lockdown, non. Non, Hardcore Justice, excusez-moi. Il a perdu à Hardcore Justice contre Bouliré. Donc, 2-3 mois après, si je me rappelle bien. J'ai plus le calendrier des pay-per-view malheureusement en tête. Donc voilà, mais c'était un très beau match. Même il a fait un très bon règne, un règne prometteur, j'ai envie de dire. Après, bien sûr, c'est un peu un Daniel Bryan, c'est-à-dire il est pas super fort, il est pas super puissant, mais c'est un style qui, voilà, un champion entre guillemets bouche-trou, c'est pas mal. Alors attention, ne prenez pas mal mes propos. Je dis qu'il est un champion bouche-trou, mais moi je l'adore, Chris Sabine. C'est franchement, et je le trouve très beau in ring. Je comprends juste que certaines bookers aient du mal à le mettre champion tout le temps, surtout dans les grandes fédérations, parce que dans les grandes fédérations, on cherche plus les champions à la John Cena ou à la Bobby Roode, c'est-à-dire des muscles. Chose que lui a, mais qu'il a aussi beaucoup de high flying, qui est pas souvent apprécié pour être champion. Mais il a fait un très bon règne de champion. Après le règne de champion, comme tout le temps, il y a cette fameuse légère descente qu'il a pris, mais relativement, c'est-à-dire voilà, il y en a eu le contre-coup. Et puis après, hop, là, il est revenu avec champion de la X-Division. Et malheureusement, à ce moment-là, la Cheney avait plus envie de bouquer la X-Division. Et donc, c'était de la X-Division ping-pong. C'est-à-dire lui et Austin Harris. Je suis champion, tu es champion. Je suis champion, tu es champion. Je suis champion, tu es champion. Et juste pour rendre encore plus ridicule, c'est ping-pong, ping-pong. On a foutu Velvet Sky en plein milieu. Pas en tant que champion, hein, non. Velvet Sky en tant que femme de Chris Sabine. Alors bon, je veux bien qu'on emprunte ma Velvet. Mais quand même, quoi. Il y a des limites, monsieur Lacheney. Enfin, madame Lacheney ou... Bref, Dixie Carter. Voilà. Mais Chris Sabine, ça reste quand même un très bon catcheur avec un moveset très complet. Justement, je vais vous présenter un peu son moveset. Alors, donc, comme malheureusement, j'ai pas trouvé beaucoup de photos. Pourtant, il a fait un grand passage à la chaîne, mais je sais pas, il avait pas envie de mettre les photos, à mon avis. Donc bon, j'ai quand même trouvé son finisher, le All Hail Sabine, qui est en fait rien de plus qu'un Vampire Diaries comme peut le porter Loki. Donc voilà, c'est-à-dire que il prend son adversaire en attitude adjustment et puis le refait retomber. Alors, je sais pas trop comment s'appelle le dérivé de cette prise, mais voilà, quoi, le faire tomber avec la nuque de son adversaire devant lui, et puis hop là, il garde les jambes et la nuque dans ses bras pour le tomber, comme ça les deux épaules touchent le sol. Donc voilà, donc ça s'appelle un Vampire Diaries, donc c'est assez beau à voir, enfin, c'est assez beau à voir. C'est une prise de finition, quoi, il a fait pas non plus tout le temps. Mais par contre, à côté, il a quand même un moveset assez complet. Alors, beaucoup de coups de pied. Donc, quand je dis coups de pied, c'est super kick, exigeri, low kick, middle kick, drop kick, hesitation drop kick. Bref, vous prenez tout ce qui a un kick à la fin ou qui ressemble à un coup de pied et il sait les faire. Voilà, donc tous les coups de pied, il sait les faire. Et il est très souplesse aussi. Donc que ce soit une souplesse normale, une souplesse costale, il a dû en faire déjà deux ou trois, une back souplesse, une German souplesse, une gutware, bref, l'ancien finisher là de notre ami Jack Swagger aussi sait le faire. Bref, tout ce qui est souplesse, il sait faire. L'Explorer souplesse, le belly to belly souplesse, belly to back souplesse. Voilà, donc il est très souplesse. Il est très high flying aussi, donc Wakawana, Frankensteiner, Crash and Burn, Topé Suicida, Crossbody, Dropkick encore. Voilà, donc beaucoup de prises de risque. Et donc voilà, ça permet d'avoir un style X-Division,
C'est-à-dire un style très vivace, très technique, mais avec quand même de belles prises. Bref, c'est le style un peu rêvé sur le circuit indépendant. Un peu moins rêvé des grandes fédérations, mais quand même qui reste un style rêvé. Et donc voilà, et donc ben Chris Sabin, qu'est-ce qui est devenu maintenant? Et ben donc notre ami Chris Sabin a quitté la TNA depuis 2000, de là depuis le début de l'année 2014. Donc comme je l'ai expliqué, il avait déjà été champion à la TNA, X Division et poids lourd. Et donc ben depuis qu'il a quitté la TNA, c'est pas trop ça. Il vagabonde de un peu partout sur le circuit indépendant. Rien de bien stable malheureusement pour lui. Je l'ai vu la dernière fois la Pro Wrestling Guerrilla. Il fait toujours de bons matchs, mais c'est plus le Chris Sabin d'avant malheureusement. Coup dur peut-être dans sa vie familiale, peut-être coup dur. En tout cas voilà, il a pris un coup dur, ça se voit. C'est plus le Chris Sabin d'antan. Mais je pense qu'il a toujours la capacité de devenir le grand Chris Sabin champion sur le circuit indépendant. Pour ça, il faudrait bien sûr qu'il trouve des bookings plus sérieux et surtout des adversaires avec qui il peut exploser. Je pense qu'il y arrivera. Je me fais pas trop de soucis pour lui. Après, on sait que voilà, certains catcheurs ont déjà passé les phases dures, Jeff Hardy notamment, et d'autres. Et pendant quelques mois, pendant quelques années, ils ont du mal à retrouver leur niveau. Evan Bourne aussi. Et puis au moment où ils ont retrouvé leur niveau, ils explosent. Il est encore très jeune, si je me rappelle pas, si je me rappelle bien, Chris Sabin. Donc franchement, c'est pas avec lui que je vais me faire du souci, c'est sûr et certain. Alors, Chris Sabin, il a une trentaine d'années, je vois pas rien d'inquiétant, je pense, pour lui, à mon avis. Une trentaine d'années, ça lui laisse encore bien 10, 15 ans de carrière, peut-être, si... Alors, quoique, avec un style comme ça, peut-être pas 30 ans, parce que moi, un autre, ses genoux vont morfler, mais 10 ans de carrière, oui, bien 10 ans de carrière. Donc, voilà, je vois bien Chris Sabin continuer sur sa lancée. Voilà, même passons maintenant à son deuxième partenaire par équipe, c'est-à-dire Alex Shelley. Alors bon, lui, Alex Shelley, comme je l'ai dit, il a quitté la chaîne en 2012. Et donc, de suite, il est parti à la New Japan Pro Wrestling, donc une fédération de catch japonaise, que je suis et dont je fais certains indie tours. Et il s'est de suite allié en équipe avec Kushida. Donc Kushida, c'est bien sûr un catcheur japonais. Et donc, il a formé une équipe qui s'appelle les Time Splitters. Cette équipe-là est une équipe qui peut ressembler, on va dire, à la Motor City Machine Gun, parce que ben c'est pareil, c'est-à-dire que le style japonais, c'est beaucoup de technique et beaucoup de flying, et donc c'est un peu un style qui ressemble à l'X Division. Et donc bien forcément, voilà, ça a refait un peu des Motor City Machine Gun. Je vais pas dire en mieux, je vais pas dire en moins bien, mais voilà, ça, parce que ben, il n'y a pas non plus de moyenne comparaison. Parce que ben aussi, on sait très bien qu'à la TNA, il y avait un bridage qu'il n'y a pas à la New Japan Pro Wrestling. Puis voilà, Kushida, c'est pas non plus Chris Sabin. C'est-à-dire qu'ils ont un style différent, mais ça reste quand même une très belle équipe à voir. Bon, leur dernier match, malheureusement, en tout cas leur dernier match que j'ai vu, c'était pas trop ça. Alors bon, pas trop ça. Je relativise aussi. C'était un bon match, on va dire. Mais il y a la mayonnaise en fait n'est pas pris avec leur adversaire, donc les Red Dragons. On a eu quand même de très bons mouvements, mais le rythme ne s'est pas emballé comme ils le voulaient. Ça se voyait un peu, voilà, ils étaient... Je sais pas si c'était parce que c'était un pay-per-view ou quoi, en tout cas ils étaient un peu tendus, et je pense que c'est ça qui a un peu, entre guillemets, gâché le match. Mais le match est quand même regardable et quand même très bon. Il n'y a pas, malheureusement, voilà, il aurait pu être excellent s'ils n'étaient pas tendus. Mais c'était quand même un très bon match. Sinon, c'est une équipe qui est vraiment une très belle équipe qui forme avec Kushida. Donc on peut se rappeler bien sûr de leur match face au Bullet Club, au match face au Forever Hooligans, Forever Rebel Salifed, excusez-moi. Donc bon, bien sûr quand je dis Bullet Club, je parle des Young Bucks, hein, Nick et Matt Jackson. Alors on a aussi, ils ont fait quelques matchs contre les Suzuki Gun, contre Chaos. Voilà, c'était des beaux matchs, franchement, même de très beaux matchs. Donc ben voilà, tant mieux pour lui qu'il arrive à retrouver un second souffle après la TNA. Et c'est vraiment, voilà, c'est un second souffle par équipe qui est assez beau.
Je pense pas encore qu'ils vont prendre le risque de le mettre champion en solo. Déjà parce qu'à New Japan Pro Wrestling, il n'y a pas vraiment de titres secondaires qui ont du bon temps d'influence. Donc je pense qu'à mon avis, voilà, il va rester comme ça en équipe avec Kushida pendant un bon moment. Bon, ça me déplaît pas, c'est une très bonne équipe et je pense qu'il peut faire de grandes choses dans la division par équipe. Surtout maintenant que les Red Dragons sont mis à la New Japan Pro Wrestling, ça peut vraiment donner du grand catch. Voilà, en plus ils sont prévus pour apparaître aussi en 2015 à l'ROH, enfin un peu plus, pour apparaître un peu plus à l'ROH qu'en 2014. Donc ben voilà, là aussi ça sera du très bon catch vu qu'on sait qu'à l'ROH il y a Addiction, il y a les Briscoes. Donc voilà, ça peut. Il y a bien sûr ACH et Matt Sydal, il y a le Book of Truth, même si voilà, il y a The Decade. Donc je les vois bien faire des grands trucs sur le circuit indépendant les semaines, les mois, les années suivantes. Voilà, en plus, c'est un peu comme avec Shelley, ils ont une trentaine, ils ont entre 28 et 32 ans, ces deux-là. Donc, je les vois bien tenir encore 10 ans au haut niveau. Bon, peut-être pas 10 ans en équipe, mais en tout cas 10 ans au beau niveau. Voilà, alors, enfin, voilà, ben, passons un peu au moveset. Désolé, je voulais faire une transition, mais je me suis un peu loupé, c'est tombé à l'eau. Donc, ben, on va parler un peu du moveset, donc, de notre ami, Alex Shelley. Alors, sa prise de finition, vous le voyez là, c'est le Shiranui, qu'il a pas appelé comme ça. Bon, ben, oui, parce que, ben, comme son ami, Chris Sabine, il a décidé un peu de renommer sa prise. Et le nom exact qu'il a donné à sa prise est le... Alors, je regarde exactement pour pas me tromper. Voilà, le Sliced Breed 2, ou le Misty Flip, qui est en fait un Shiranui. C'est-à-dire, on prend son adversaire comme si on voulait partir pour un cutter. On marche, entre guillemets, sur les turnbuckles, ou on saute en arrière. Et donc on fait un salto en amenant le corps de son adversaire vers l'arrière. Son adversaire donc tombe sur le dos. Et nous, ben, après on peut faire le tomber tranquillement. Un, 2 et 3. Bref, voilà quoi. Alors lui, mais c'est pas tout, lui qui sait faire quand même plein d'autres choses. Alors bon, il y a tout ce qui est prise de risque avec les cordes. Donc je vais bien sûr parler des top et suicida, question burn, slingshot, je ne sais pas quoi, springbow, je ne sais pas quoi. Quand je dis je ne sais pas quoi, c'est parce que voilà, il y a plein de trucs. Ça peut être des slingshot elbow, ça peut être des slingshot crossbow G, des springbow wakawana, des springbow leg drop. Voilà quoi, ça peut être n'importe quoi. Ensuite, ben il sait faire bien sûr le frog splash, qui était une de ses prises de finition à une époque, et puis qui maintenant ne l'est plus. Il y a tout ce qui est stunner aussi qui sait faire. Il y a les souplesses, bien sûr, tout comme son ami. Il y a les STO, bien sûr. Les kicks aussi, super kick, Yakuza kick, exigeri et tout. Il y a aussi avec les genoux. Il est très bon en tout ce qui est double knee, double stomp, voilà quoi, tout ce qui est avec les genoux. Et il s'y connaît en soumission, bien sûr. Ben, en plus, son passage au Japon lui a permis d'apprendre encore plus niveau soumission. Et puis ben, voilà. Après, il y a tout ce qui est un overline souplesse, un overline bomb. Voilà quoi, tous ces styles assez techniques mélangés à son côté flying, ça donne un truc très beau. En fait, il a un peu un moveset assez proche de ce qu'a Chris Sabine, même c'est quasiment le même. À part que ben voilà, lui il a pris un peu plus de soumission et un peu plus de prise que son ami Chris Sabine. Mais voilà, c'est souvent des prises à bridage, c'est-à-dire que s'il vient continuer sa carrière dans une grande fédération, il y a certaines de ces prises que malheureusement il n'aura pas à cause de ce fameux bridage contre tous les catcheurs. Mais ça reste quand même un très bon catcheur. Et puis ben voilà. En tout cas, ben Alex Shelley, c'est un catcheur à qui je vois vraiment une bonne fin de carrière. Peut-être pas de titre en solo quand même, mais voilà, des titres par équipe. Peut-être avec les time splitters, du moins je l'espère. Peut-être qu'il va encore former une ou deux équipes après. Et puis ben après il va petit à petit céder sa place aux jeunes qui arrivent. Et puis ben voilà, peut-être que il risque de repartir sur la TNA, sur la WWE, en tout cas je l'espère, mais ça
je ne peux pas non plus l'assurer. Puis ben voilà quoi, ça va faire un très bon catcheur, un catcheur qui va peut-être errer sur le circuit indépendant, et puis voilà. Bon, mais c'est sur ce que se terminent les inconnus du ring. Je vous dis bonne fête à tous. D'ailleurs, vous pouvez toujours voter pour le sujet des inconnus du ring du mois prochain. Donc, ben, c'est sur le lien Pixel qu'il y aura dans la description. Vous pouvez bien sûr aller voir le match entre les Motor Steel et la Beer Money Incorporation. C'est dans la description aussi, c'est le lien pour le forum. D'ailleurs, en parlant du forum, si vous avez envie de vous servir enfin, si vous avez envie d'incarner un catcheur, n'oubliez pas, ben, wrestlingfootball.zoo.it, l'IFED, c'est géré par Papy. Bon, là, par Marie et moi-même, par intérim, mais Papy va bien sûr bientôt revenir. Et puis, ben, voilà, donc si vous avez envie, voilà, on accepte n'importe quel catcheur du circuit indépendant ou de grande fédération, sauf les jobbers, bien sûr, mais ça, c'est un peu logique, quoi. Je vois très mal une personne vouloir Eva Marie, par exemple. Si c'est le cas, ne m'en voulez pas, hein, mais... Et donc, ben voilà, bon, il y a juste les catcheurs morts qui ne sont non utilisables. Voilà, ça c'est si vous avez envie. Et puis ben voilà, sur ce, encore une fois, bonne fête à tous. Bonne année à ceux qui m'écouteront pas avant l'an prochain. Et puis ben voilà, moi je vous dis ciao, bonsoir les amis.